vous orienter dans ce monde. Les gens que vous voyez, qui ne connaissent pas Dieu, qui vont, qui viennent, qui traînent et autres, la vie qu'ils ont est une vie corrompue. Est une vie déjà gâtée, influencée. C'est une vie pourrie. Amen. C'est une vie pourrie. Or, quand la vie est souillée, quand une vie est souillée, elle ne sert pas à grande chose. Donc, c'est un peu comme si tu avais fait un repas, quand il est bien chaud, il est bon, et puis le lendemain, parce que tu n'as pas chauffé ou tu n'as pas bien conservé, la nourriture est corrompue, ou la nourriture se corrompt, c'est-à-dire que ça se gâte. Amen. On voit bien que c'est de la sauce, mais elle est plus bonne. Voilà, si tu la manges, tu auras des problèmes de digestion, tu auras des problèmes de santé. C'est un peu comme ça. Cette vie de ce monde-là, si tu l'as, ce sont des problèmes que tu vas traîner en un point fini. Parce que cette vie est déjà souillée, elle est déjà corrompue, elle est déjà gâtée. C'est pour cela que Jésus dit que celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie de Dieu. Il n'a pas cette vie que Dieu a donnée au départ aux hommes. La Bible nous rapporte donc que dans la Genèse, au tout début, Dieu crée un monde beau, un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Un monde extraordinaire. À lire Genèse 1, c'était vraiment beau. Il crée la terre, il crée le ciel, il crée les conditions pour la vie, il crée les animaux, il crée tout ce dont on a besoin, fruits et quoi sur la terre, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre sur la terre. Il met tout dans le jardin. Et en plus, il dépose dans le jardin un arbre de vie. Ça veut dire qu'au début, la pensée de Dieu était de transmettre la vie aux hommes, que les hommes puissent vivre aussi longtemps. Parce qu'avec un arbre de vie dans le jardin, il ne sait pas qui va mourir. S'il y avait un arbre de vie comme ça, même ici, qui allait mourir? Amen. Dès que ton parent est malade, tu vois, c'est un peu net, tu vas guetter l'arbre. Dès qu'il fait son net, tu lui donnes, la personne revient en vie. Il y avait un arbre de vie dans le jardin. Et l'homme a commencé à vivre. L'homme a commencé à vivre. Jusqu'à ce qu'un matin, il soit trompé. Et je vous l'ai dit, quand il a été trompé, quelque chose de Dieu s'est rompu. Quand l'homme s'est laissé aller au mal et qu'il a désobéi à Dieu, la vie de Dieu en lui s'est fragmentée. Quelque chose s'est brisé. C'est fini. Partant de là, il ne s'est plus retrouvé. Quand ça s'est brisé, la malédiction est venue. Et par la suite, on l'a chassé du jardin. Et étant chassé du jardin, il va commencer à mener une vie de peine et de souffrance liée à la malédiction qui avait été prononcée sur sa vie. Donc, la vie au départ n'est plus la vie qui est maintenant. La vie que Dieu avait donnée au départ n'est plus cette vie après avoir péché. Ce que c'est devenu dans les mains d'Adam et d'Ève, ce n'est pas cette vie que Dieu avait donnée au départ. Cette vie de départ a été corrompue par le péché. C'est devenu quelque chose d'autre qui n'est plus bon à rien. Amen. Tu peux l'utiliser, mais en fait, ça ne va pas t'amener là où tu veux. Parce qu'elle est déjà corrompue, elle est déjà souillée, elle est déjà gâtée. Dis Amen avec moi. Cette vie-là, donc, qu'est-ce qui va suivre? On va voir que les temps qui vont suivre, Adam et tous ses descendants, ils ont vécu 900 ans. 900 ans. 900 ans. Celui qui n'a rien fait, c'est 800 ans. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, là, l'homme devait vivre longtemps. Longtemps. Petit à petit, ça a commencé à descendre. De 900, c'est passé à 700. C'est passé à 500. C'est passé à 200. C'est passé à 100. Aujourd'hui, là,
25 ans, tu meurs. 30 ans, tu meurs. Un mois, tu meurs. Une semaine, tu meurs. Un jour, tu meurs. Même dans les femmes, tu meurs. Dans les enfants qui laissent mourir. Même dans les femmes, tu meurs. Pourquoi? Parce que la vie à l'origine n'est plus cette vie que vous voyez. Cette vie que vous voyez est déjà gâtée, est déjà corrompue. La mort a plus place. Je vous l'ai expliqué. La mort s'est assise dedans. La malédiction s'est assise dedans. Tu nais déjà avec. On n'apprend pas un enfant à mentir. On n'apprend pas un enfant à voler. On n'apprend pas un enfant à chercher femme. On n'apprend pas quelqu'un. Ça vient seul. Parce que ça est déjà en toi. C'est déjà caché en toi. C'est une vie pourrie que tu as en train de vivre. C'est une vie désordonnée que tu as en train de vivre. Ce n'est pas une vie de Dieu. Cette vie-là, ce que c'est devenu aujourd'hui dans les mains des hommes, c'est une vie que le péché domine. Il n'y a pas un homme qui n'a pas Jésus, qui va venir vous dire qu'il vit vie propre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun. La Bible dit sur la terre, il n'y a aucun qui fasse le bien. Ça, c'est avant que Jésus ne vienne. Amen. Il ne parle pas de nous chrétiens. Il ne parle pas de nous croyants. Il ne parle pas de ceux-là qui se sanctifient. Il ne parle pas de ceux-là. Cette vie, telle que c'est devenu après le péché, cette vie qu'on transmet quand on accouche nos enfants, et que Dieu dit celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie, en réalité, cette vie-là n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour l'homme à l'origine. Alors le péché nous a envahi les hommes. On ne peut pas se débarrasser de l'alcool. On ne peut pas se débarrasser de la cigarette. La colère est devenue un problème pour nous. La haine est dans nos cœurs. La jalousie nous emmène, même jusque dans l'église de Dieu. Cette vie elle est corrompue. Elle est gâtée. Gâtée. À partir de le mec, vous l'avez vu la dernière fois que je parlais, le deuxième jour. Déjà le mec a commencé à prendre 2 femmes. 2 femmes déjà. Aujourd'hui, il y a rien que 5 femmes. 6 femmes. En temps normal, un homme normal même, on va passer à Seigneur de là. Ta femme est toujours derrière toi là-haut. Dans la semaine, là même, tu as fait combien? Et toi, tu es à 6. Il y a quoi dans le terrain? Hein? Tu as découpé, il y a quoi dans le terrain? Il y a quoi dedans? C'est une démocratie là-bas. C'est une vie pourrie. Une vie gâtée que tu as. Tu vas à laquelle aujourd'hui tu veux la noire. Tu vas à la noire, tu veux la grosse. Tu vas à la grosse, tu veux la mince. C'est une vie dominée par le péché. Mais je vous ai dit, le péché a une autre face. Ça va gâter ta vie. Ça va détruire ta vie. Ça va ronger ta vie. Tu m'entends sur la terre. Continue dedans. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. On le verra à la fin de ta vie. On le verra. On est là, on te regarde. Toi aussi, tu nous regardes. On est là, on vit, non? On le verra. Je vois le péché, on pensait que c'est juste. Le péché est tout. Ce qui n'est pas pour toi, quand tu bouffes là, c'est tout. L'argent qui n'est pas pour toi, quand tu as été dépensé là, c'est tout. Femme qui n'est pas pour toi, quand tu as eu là, c'est tout. Ce que tu n'as pas fait l'effort pour avoir là, quand tu es là, quand tu as fait le plan boisson là, c'est pas tout. La bière là, c'est pas tout. C'est tout. Mais le péché a ses 2 faces. La première face, tu suces, c'est sucré, et puis le cycle a fini. L'autre face commence. Maintenant, tu as couru derrière les hommes de Dieu. Dieu même il voit et puis il dit, pasteur, attends. Allez gérer un peu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Cette vie du monde est déjà gâtée, on est avec. Et alors, c'est pour cela que, au fur et à mesure que les gens grandissent, le comportement du père il prend, le comportement de la mère elle prend. Parce que déjà ça est dans ton sang, ça est dans tes gènes. Tu nais avec. Tu nais avec. C'est une vie gâtée. Déjà dans la famille, voilà, des limites ou des limitations. On dit on ne peut pas arriver ici, on dit on ne peut pas prospérer, on dit on ne peut pas arriver loin à l'école, on dit toi tu ne peux pas travailler. Des limitations. Et tant que tu ne saisis pas Christ, tu seras sous l'influence de ces malédictions jusqu'à la fin de ta vie. D'autres travaillent, d'autres arrivent à travailler, mais ne peuvent rien
l'argent parce qu'ils ne savent même pas comment ils font et puis ça finit. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Il pense qu'il vit, mais il est dominé, mais il est influencé. Cette vie-là, telle que c'est devenu, sans Christ, telle que c'est devenu, c'est une vie que tout sorcier peut manipuler. Ça y est, parler des sorciers, elles ont les petits apôtres. Et les démons qui règnent sur les villes, qui règnent sur les villages, qui règnent sur les régions, qui règnent sur les nations. Tu peux. Si déjà cette vie est dominée par les petits sorciers qui sont à côté, tu pourras. C'est pour cela que beaucoup d'hommes sont rentrés à Bangou ici, se sont plus retrouvés. Où tu es avec le démon qui est ici là? C'est une royauté, hein. Dis aux gens, dis à l'autre, c'est une royauté, hein. Même si tu viens, si tu n'as pas Jésus, ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, tu viens avec ta femme, tu retournes sans ta femme. Tu apprends l'autre ici. Tu as des amis, te convertir. Puis que tout le monde peut manipuler à distance. Il a su au taureau, il a su au pénère, il a su au village, il dirige ta vie. Il provoque les événements dans ta vie. Et assis quelque part, il fait des incantations sur toi. Te voilà malade, tu ne te retrouves pas. Parce que la vie telle que tu la connais là, elle est déjà dominée par le péché. Et les démons peuvent l'influencer comme ils veulent. Tu n'es plus bien dormi la nuit. Ton sommeil est agité. Tu ne comprends plus. Ton cœur, maladie ici, maladie là. J'ai vu, même sida, on lance, on sort. Oui, déjà une malade de sida, alors que c'était un sort. Une malade de diabète, c'était un sort. Sans Jésus, cette vie que vous connaissez, que les gens vivent là, c'est une vie qu'on peut détruire, ou le malin peut détruire à tout moment. À tout moment. À tout moment. Il n'a pas besoin de ta famille pour te détruire. Il veut te détruire. Il y a des gens qui passent. Regardez souvent sur les carrefours. Quand vous passez, quelqu'un a jeté des pourris là-bas, il a mis des œufs, il a mis quelque chose, ils ont renversé calebasse, ils ont renversé canari. Vous pensez que c'est quoi? Ce sont des pièges. Mais quand tu ne sais pas, tu passes là, tu n'as pas Jésus. Tu penses que le médicament là-bas trier ses parents? Il ne trie pas ses parents. Et trie la première venue, ou le premier venu, qui n'a pas Jésus qui passe. Et puis ça grippe. Ces choses qu'on met au carrefour là, ce n'est pas pour rien, ce sont des pièges. C'est censé se déporter sur quelqu'un pour détruire la vie de la personne. C'est ce que le diable sait faire. Quand il va t'arrêter au milieu d'un carrefour, lave-toi là. Ce que tu laves là est censé toucher quelqu'un d'autre. Le lave peut détruire la vie des gens. Cette vie naturelle là, tu prends quelque part, tu as marché sur quelque chose, tu ne sais pas, tu vois là, tu ne te retrouves plus, tu ne comprends plus. On va faire tous les contrôles du monde, on ne voit pas. On dit, mais tes constances sont bien, on dirait que tout est bien, mais on ne comprend pas. Cette vie du monde là est influencée par les esprits, influencée par les démons. Ton voisin mystique, il veut gâter ta vie. Celui qui te voit, tu commences à prospérer un peu, dépose un médicament devant là où tu vas pour gâter. Tu n'as pas Jésus, cette vie du monde là. Il y avait une femme au marché ici, et qu'on lui a montré. C'est ça qu'on appelle la vie. C'est pour cela que Jésus dit, ou Jean dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il a l'impression qu'il vit, mais il est tenu par des gens. Il est influencé par des esprits. Il pense que c'est lui-même qui décide, alors que les gens décident pour lui. Alors qu'il n'est que victime. Bien aimé, tous les problèmes que tu vas rencontrer, les choses te tombent sur la tête jusqu'à ce que tu partes te suicider. Avec lui ici, j'entends depuis que mon beau est venu là. À chaque fois, les gens se suicident dans la ville, dans la région avec nous là. Le suicide qu'il y a ici. Tu entends lui là, il s'est pendu. Il s'est pendu tout le temps. Les corps à Dieu là sont en train d'aller pour découvrir le corps. Ils disent qu'ils sont fatigués. Problème.
C'est ça la vie. C'est cette vie-là tu veux. Il n'y a pas de problème, vas-y. Vas-y, continue. Celui qui a le Fils, il a la vie de Dieu. Il a la véritable vie. De quelle vie il s'agit? De cette vie-là. Que la mort ne peut pas influencer. Que la maladie ne peut pas contaminer. Amen. Qui peut tomber souvent malade. Et puis arriver on nous dit ça ne va pas, on devait dire. Mais dit qu'une maladie va se coller sur toi. C'est pas possible. Ça ne marche pas avec cette vie-là. C'est une vie que le péché ne peut pas dominer. Si j'ai quelque chose que le monde n'a pas, c'est une vie de sanctification. C'est tout. Amen. C'est une vie de sanctification. Ils ne pourront pas comprendre pourquoi moi je ne suis pas dans les maquis. Ils ne pourront pas comprendre pourquoi je ne me joins pas à eux. Ils ne pourront pas comprendre pourquoi je ne vais pas chercher les femmes. Ils ne pourront pas comprendre. Après, dans ce que d'autres se disent, il y a plein d'hommes qui sont sur la terre qui ne pêchent pas. Même les pasteurs, ils pêchent. Oh, tu mens. C'est parce que toi-même tu es dans le péché. Comme tu n'arrives pas à t'en défaire, tu penses que tout le monde est dedans. Non, tout le monde n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que la vie que Dieu nous donne la possibilité de dominer le péché. De dire non au péché. De dire non à la colère. De dire non à la jalousie. Pourquoi je vais être jaloux de ce que mon frère a eu? C'est la grâce de Dieu pour lui. Dieu a aussi pour moi. Alléluia. Parce que Dieu a réservé pour moi. Et chacun selon son rang. La vie que Dieu donne est une vie d'espérance. C'est-à-dire que quand tu as Dieu, tu peux espérer en un lendemain meilleur. Et tu peux atteindre tes buts parce qu'il te donne les capacités. La malédiction ne peut pas tenir. Les limitations ne peuvent pas tenir. Les incantations ne peuvent pas tenir devant cette vie. Si ça tenait, moi je ne serais pas en vie. Il fait les incantations. Il a mis tu es debout. Il ne comprend pas pourquoi. Alors qu'ailleurs, quand il fait, la personne ne peut pas s'élever. Mais pour toi, il fait, tu es debout. Il en sort, tu es là. Rien ne passe. On demande si tu te portes bien. Oui, il me porte bien. Et ils sont étonnés. Oui, parce que ce n'est pas cette vie naturelle. C'est la vie de Dieu. Celui qui a le Fils, qui a Jésus, il a la véritable vie. Une vie d'espérance. J'ai dit bien une vie d'espérance. On peut espérer. Tu peux concevoir des grands projets et puis les atteindre. Même tes rêves d'enfant, tu vas les atteindre. Amen. Yes. Alléluia. Tu vas les atteindre. Quand je suis retrouvé à l'aéroport, il y a un rêve qui m'est venu. Tu as autant. Mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est, il est Dieu. Avec lui, on peut espérer. Et personne ne pourra t'empêcher. Personne. Parce que la vie qu'il donne, il y a tout dedans. C'est pour cela que la parole dit celui qui a le Fils, il a la vie. Même la stérile. La stérile, quand c'est toi, on dit abîmer. Peut espérer. Peut espérer avoir des enfants. Et d'autres en ont eu jusqu'à dépasser. Celui qui a le Fils, il a la vie. Ce matin, est-ce que tu as le Fils? Dis-moi, est-ce que tu as le Fils? Si tu as le Fils, c'est que tu as sa vie en toi. Sinon, tu as la vie du Fils, alors tu peux espérer en un lendemain meilleur. Gloire à Jésus. Je vais terminer par ceci. Regardons dans le livre des Jean. Jean 1. Jean le chapitre 1. Verset 1 jusqu'à 4. Jean 1, 1 à 4. Aide-nous dans la lecture. Il dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Attends-moi là. Au tout début de tout, avant que le monde même
existe. La Bible dit la parole était. Et la parole était à côté de Dieu. Les deux étaient ensemble. La parole même était Dieu. Et tout ce qui a été fait, que vous voyez là, a été fait avec elle. Il n'y a pas quelque chose qui a été conçu qui n'a pas été conçu avec la parole. Dieu créa toutes choses par sa parole. Tout ce que vous connaissez qui existe par sa parole. La parole a tout fait au début. Elle est Dieu. Et ensuite le verset 4. Le verset 4. En elle était la vie. En elle était quoi? On a mis était parce que c'est une histoire qu'on raconte. C'est une histoire qui est passée qu'on raconte. Donc en elle, en la parole était quoi? La vie. Qu'est-ce que nous cherchons? La vie. Laquelle vie? La vie qui vient de Dieu, qui n'est influencée par quoi que ce soit. La Bible nous dit ce matin que la parole contient la vie. La vie, cette vie de Dieu là, est cachée où? Dans la parole. Alléluia. La vie là est en elle. Et il dit quoi? Le dernier. Et la vie était la lumière des hommes. Wow. Alors c'est un peu à ma partie. La parole. De la parole, on obtient la vie. La vie sort de la parole. Et quand la vie est sortie de la parole, de la vie qui est sortie de la parole, de la vie sort la lumière. Que c'est intéressant. Gloire à Dieu. Que c'est intéressant. De la vie que tu as reçue, à partir de la parole que tu as entendue, de cette vie-là sort la lumière pour éclairer ta vie. Pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse? Pourquoi? La Bible nous dit qu'après avoir péché, depuis le jardin, la mort a régné, le péché a régné, et les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas de solution. La mort a régné sur eux jusqu'à ce que Moïse arrive. Et quand Moïse est arrivé, Dieu, par le biais de Moïse est une figure de Jésus. Par le biais de Moïse, donne la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. Les tables de loi, c'était la parole de Dieu qu'on lisait à chaque fois. C'était la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu a donné la loi? La Bible nous dit, c'était pour que ceux qui mettent la loi en pratique puissent vivre. Est-ce que vous voyez? C'était tout simplement, vous voulez le passage, Lévitique 18, verset 5. Nous lisons rapidement. Lévitique 18, verset 5. Pasteur, c'est là pour regarder là-bas. C'était pour que ceux-là qui vont écouter, qui vont se conformer à la loi qu'on leur récite ou qu'on leur dit chaque sabbat, ceux qui vont vivre comme ça, ceux qui vont se conformer et pratiquer, qu'ils puissent vivre, qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne soient pas sous la malédiction, mais pour qu'ils puissent vivre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique, ou l'homme qui les mettra en pratique, vivra par elle. Vivra par elle. Je suis l'Éternel. Alléluia. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. De quel il parle? Il parle de la vie de Dieu, pas la vie naturelle. L'homme qui les mettra en pratique verra en lui une vie de Dieu, une vie qui transcende sur la vie naturelle. C'est pour cela que la loi a été donnée. C'est pour cela que la parole de Dieu a été donnée. Et Deutéronome 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, la Bible dit, voici les bénédictions qui viendront et qui seront sur ton partage si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et il commence à citer. On va venir là tout à l'heure, à la fin. Voilà telle bénédiction. Voilà telle bénédiction. Des choses que l'homme recherche. Des choses dont on a besoin, des choses matérielles qu'on a besoin pour vivre heureux, des choses spirituelles qu'on
l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. J'ai connu une femme comme ça. Il était avec son mari. Quand le monsieur s'est débrouillé, et puis il met un but. La dame, dans la nuit, quand elle dort, quelqu'un vient, elle tape dans son ventre. Et puis le matin, tout sort. Et ils sont restés ensemble pendant près de 5 à 6 ans, il n'y a pas d'enfant. Dès qu'elle a un état, la nuit, quelqu'un vient lui faire parler. Dans le paradis qu'elle a fait là, il dit dans le ventre. Et puis ça sort. C'est comme ça que quelqu'un l'a conduit à nous. On lui a dit, au fond des séances, c'est un petit problème. Ouvre ton cœur à Jésus. Il va corriger tout ça. Celui qui a le Fils a la vie. Pas la vie comme les gens du monde l'ont. Une vie que le malin ne peut pas donner, que le péché ne peut pas donner. Elle a obéi, elle et son mari se sont engagés. On n'a même pas mis du temps. Un an, je crois, un an après. Par enfant. Enfin, elle est venue. Elle a pris fond. Et qu'elle a péché. Enfin, elle est restée. La vie de Dieu. Celui qui mettra la parole en pratique vivra par elle. Quels sont les enseignements que tu entends, que les autres Dieu passent ici pour te donner, que tu entends sur les chaînes de radio, sont censés te donner la vie. C'est la parole. En elle se trouve la vie. La Bible est claire. Il n'a pas dit que la vie est dans le jeûne. Il n'a pas dit que la vie est dans la prière. Il n'a pas dit ça. Amen. Alléluia. Vous savez, quand de prière, pour prière là. C'est pas prière. La vie n'est pas dans la prière. La vie est dans la parole. Il dit, dans la parole était la vie. La vie était cachée dans la parole. Afin que quiconque reçoit la parole, reçoit la vie. Ne devenons pas religieux. N'allons pas à l'église. Tu viens t'asseoir. Tout ce qu'on dit, tu mets à côté, tu mets la parole à côté, et puis tu fais ce que tu veux. Comment tu veux avoir la vie de Dieu? Comment? Dis-moi, par quel moyen? Alors on est étonné, on est dans l'église et les démons nous poursuivent. On est dans l'église et puis ça ne va pas chez nous. On est dans l'église, ce qu'on prend, rien ne reste. Hé, revois-toi. Revois-toi. Les choses aussi simples, comme un chrétien. Et puis les sorciers le manipulent. Aïe! Moi, on a qu'à rester là-bas, c'est mieux. On a pris un fuir là-bas. Ici aussi, où on doit avoir une paix et la sécurité, ils nous poursuivent aussi ici. Finalement, là, on fait quoi? Moi, je ne prie pas pour les sorciers, je n'ai même pas le temps. Je n'ai même pas le temps. Je suis trop au-dessus de Dieu, même pas le temps même pour dire que je n'ai. Quand il dit je suis au-dessus de moi, je suis pasteur. Non. La vie qui est en moi, elle est suffisante. Il ne peut pas l'écraser. Il ne peut pas l'enlever. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est chercher à mettre pression pour moi, sur moi, pour que je prise cette vie qui est en moi. Alors là, oui, ils pourront baptême, mais ils ont échoué. Alléluia. Ils ont échoué. Tant que la vie demeure en moi, alors toi et moi, nous devons veiller à faire quoi? À mettre la parole en pratique. Parce que c'est elle qui nous procure la vie de Dieu. Il ne s'agit pas de dormir et puis te réveiller. Oh Seigneur, merci, réveillé matin. J'ai la vie en moi. Oh, tu as la vie de Dieu. Est-ce la vie de Dieu qui s'exprime? Les enseignements sont censés te donner la vie. Si tu es dépôt, que toi-même, tu crées des règles de vie. La Bible dit qu'il faut pardonner. Tu dis non, moi je ne pardonne pas. La Bible dit qu'il ne faut pas jalouser. Tu dis moi je vais jalouser. La Bible dit qu'il faut laisser les critiques. Tu dis moi je vais critiquer. Si toi-même tu crées tes règles, tu crées tes lois, bien aimé, tu n'auras pas la vie. La vie est dans la parole. C'est la parole qui dit qu'il faut pardonner. Si tu pardonnes, tu auras la vie à partir de ce pardon. C'est la parole qui dit qu'il ne faut pas critiquer. Si tu cesses, tu auras la vie à partir de là. Écoutez. Et laissez Dieu vous aider ou nous aider. Laissez la parole de Dieu rentrer dans notre cœur pour vivre selon elle. Alors nous aurons la vie de Dieu qui transcende sur la vie naturelle. Alors nous aurons la vie de Dieu qui va nous porter à notre destinée. Alors nous aurons la vie de Dieu pour passer n'importe quel cap, pour passer n'importe quel niveau et nous déposer là où nous avons espéré. La Bible dit fais de l'Éternel tes délices, il
donnerai ce que ton cœur. Ah oui. Dans la parole était la vie. Tu as la parole, la vie vient en toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceux qui sont dans le monde, ils disent qu'ils ont la vie, mais quelque chose manque. Il y a quelque chose qui manque. Parce que dans la vie qui est venue, sort une lumière qui commence à éclairer tes voies et tes sentiers. Et ils ne l'ont pas. Alors Jésus pouvait le dire. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière. Jésus est la parole. Tu reçois Jésus qui est la parole, il te donne la vie. Celui qui est le Fils a la vie. Et en même temps, il dit, je suis la lumière. La lumière vient pourquoi? On a besoin de la lumière pourquoi? La lumière, ça éclairer. Éclairer veut dire aussi manifester. Éclairer veut dire aussi révéler. La lumière vient pour révéler. La lumière vient pour manifester ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La lumière vient pour te permettre de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas. Ça devrait de la lumière. Elle met tout au jour et tes yeux voient et tu commences à comprendre et tu te rends compte que tel chemin n'est pas bon et tu commences à comprendre et tu sais qui fait quoi, qui influençait ta vie, quel démon travaille contre toi et tu vois tout ça. Parce que la vie qui est en toi, de la vie est sortie une lumière qui commence à éclairer tes voies. Elle va t'éclairer en tout. Elle va te donner des bons conseils pour que tu gardes la parole. Parce que aussi longtemps que la parole sera dans ton cœur, tu auras la vie et la lumière pourra t'éclairer. Tu vas commencer à prier d'une gloire. Oui, c'est cette lumière qui provient de la vie de Dieu qui brille en nous. Quand vous laissez la parole de côté, quand vous commencez à vous soucier, quand vous commencez à vous inquiéter, quand on regarde votre visage là, on dirait quelqu'un de 90 ans. Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui se soucie? Il devient sombre. Il devient bizarre. Son visage n'est plus rayonnant. Après la secrétaire te dit, ah, il y a quoi? Ton visage est. Tu es façon. Si vous laissez la parole qui dit ne vous inquiétez pas, et que toi, tu cherches des inquiétudes pour te promener, tu laisses la parole qui donne la vie, de laquelle sort une lumière pour t'éclairer. Et toi-même, tu fais pour toi, tu charges la lumière là, elle ne va pas briller. Et au finish, tu ne te retrouves pas et tu ne sais plus que faire. Il y a une lumière dans la parole. Il y a une lumière dans la vie que tu as reçue. Quand tu passes, tout le monde te regarde, te trouve rayonnant, te trouve beau. Alléluia. Oui, parce qu'il y a une lumière. Et la Bible dit que ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire mes voies. Elle va éclairer ton âme. Ce que Dieu veut, tu vas savoir. Ce que Dieu attend, tu vas savoir. Les événements qui se préparent dans le secret, tu vas savoir. Parce que la lumière de Dieu éclaire tout ton environnement. Alors tu peux voir. Ce matin, bien aimé, la parole produit la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie de Dieu. Je vais garder cette vie aussi longtemps. J'ai vu la sorcellerie manipuler les gens. J'ai vu la sorcellerie détruire les gens. Hey. Vous à qui Dieu parle, Dieu vous révèle, tel parent est sorcier, tel ceci est ceci. Hey, ce sont tes parents, hein? On n'a pas dit non. Mais laisse Dieu t'éclairer dans ta marche avec eux. Il te dit la vérité, oh, je ne te cache pas. J'ai vu un cas comme ça, où la jeune fille savait que sa maman était sorcière. Elle a voulu couvrir pour ne pas que sa maman se sente autrement. Elle savait, elle l'encourageait à chercher sa délivrance. Mais la mère ne voulait pas être délivrée. Ce n'était pas ça son souci. Elle ne voulait pas. Mais la jeune fille l'encourageait. Alors souvent, quand elle vient lui rendre visite, les deux tombent sur le même matelas. Elle dit, tu vois, on dort ensemble. Il n'y a rien. Un bon à terre. Elle a tué.
les gens pour que tu deviennes très intelligent. C'est pas maintenant, moi, je suis le même lit que mon papa. Pour chercher moi, je suis sa femme pour lui. Hein? Même si je l'aime jusqu'à. Même si je suis le même lit, pourquoi? Pour lui montrer qu'il ne peut rien me faire. Hein? On ne joue pas. On ne joue pas. On écoute Dieu. Il y a des jours qui font au village, ils ne torent pas. Dieu me dit, il ne faut pas oublier, ne torent pas. Il y a eu avant le matin. Je suis là, il fait en cosica 13h, 14h, 15h. Prends ma voiture, je suis parti. Ah, mais tu n'as pas dit non. Au lieu de pas dormir, je ne vais pas me reprendre. Si vous voulez en visite, c'était là ma visite, paf, je suis parti. Il y a des jours, je dors. Un jour, l'arrivée, il me dit, ah voilà, ma chambre, elle a dormi là-bas, moi, il a dormi ici. Il dit, hey, ta chambre, c'est ta chambre. Et je suis venu là où tout le monde vient et puis il tombe là, je vais dormir là. T'emmerde pas, même dans les fauteuils, je peux dormir là. Et puis on a dormi. Puis le lendemain, chacun est réveillé. On ne joue pas, c'est pas un jeu, c'est ta vie. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est ta vie. C'est la vie bien aimée. On veut t'ôter la vie, on veut t'enlever la vie. Et tu joues avec. Et tu t'amuses avec. Non. Ce matin. C'est pour cela que j'ai vraiment apprécié le thème quand Dieu m'en a parlé. Et la manière dont il m'a expliqué. J'ai vraiment apprécié ce thème. Cette année qui commence. Oh, nous voulons la vie. Nous voulons l'abondance de la vie. Nous voulons l'abondance de la vie. Dans tous les domaines de notre vie. C'est l'abondance de la vie que nous voulons. Nous ne voulons pas seulement la vie. Nous voulons la vie en excès. Tel que Dieu l'a dit dans sa parole. Alléluia. La domination sur le malheur. La victoire sur le malheur. À tous ces temps, au nom de Jésus. Partout on mettra les pieds. Au service, dans ton travail, partout où tu mets les pieds, là où ils sont, ils dégagent. Là où ils sont, ils tombent. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Eux-mêmes ne vont pas comprendre. Je me souviens, quand j'enseignais au collège, et avant qu'ils sont au collège, il y a des sorciers dedans. Un jour, j'étais en train d'enseigner. Et puis Dieu me dit, il y a un enfant qui a fait faire une captation. Chez toi. Et comme ça, les enfants vont. Il fait une catastrophe, il fait si ça t'a fondu, la note qui veut la tirer tout, la moyenne qui veut la tirer tout. Et c'était une jeune fille qui faisait ça. Oui, elle commence à tomber les professeurs dans leur jeu. Une fois qu'il est son copain, c'est fini. Tu as donné tous les gars et puis on va passer en classe supérieure. Une jolie fille. Une fille de 5 ans. Une jolie fille qui a voulu faire ça. Donc je m'arrête. Je parlais, puis je parlais. Et depuis ce jour, j'ai commencé à prier avec vous. Avant de donner le coup, j'ai dit baissez la tête. Si vous êtes musulman, baissez la tête, ne priez pas. Vous n'êtes pas demandé de prier. Baissez juste la tête, ne couchez sur la table. Ceux qui sont chrétiens, on lève la voix. On prie 1 minute. On prie 1 minute. Et quand le Seigneur, j'ai envoyé mon nom à la direction. On dit le professeur là. Alors c'est qu'il a commencé à faire. Les musulmans qui sont dans l'école se sont soulevés. Ils sont venus. Pourquoi moi, j'impose la prière aux gens dans la salle? Et Satan, tais-toi. Tais-toi. Et puis je leur ai parlé simplement. Et ils se sont calmés. On parlait simplement, ils se sont calmés. Et puis, j'ai dit, Seigneur, qui est cette fille qui fait ça? Et puis Dieu me dit, c'est celle-là. Et il dit, ah d'accord. C'est ça la lumière de Dieu qui éclaire les gens, qui te permet de voir ce qu'un homme naturel ne peut pas voir. Alors à la fin du cours, il l'a attrapé. Il y a des jeunes filles. Elle est venue. Il dit, ça va chez toi? Elle dit oui. Il dit, ah. Elle disait, il te voit. Elle dit, comment? Vous me voyez comment? Elle dit, ah oui, il te voit comment? Ce que tu fais dans la classe, là, je vois. Moi aussi, je vois. Et puis, je l'ai invité à la maison, elle est venue. Ma femme était là. Et puis, j'ai commencé à parler avec elle. Ce que je lui ai dit, la sorcellerie va te détruire. Elle a baissé sa tête. Elle me dit, comment moi j'ai fait ça? Donc, elle dit, elle a essayé par des nuits de venir sonder quelle est cette lumière qui est en moi. Pour moi, là, ça vient tout. Parce que jusque là, elle ne savait pas. J'étais professeur, j'étais pasteur, elle ne savait pas. Quelle est cette lumière-là?
elle me pose la question. Moi, il fait quoi? Et à part l'école là, il fait quoi? Parce que je lui dis, je suis pasteur. Oui, je suis pasteur. Elle a essayé. Elle a essayé. Et puis elle dit, mais quand tu fais ça, c'est pourquoi? Elle dit, non, quand je fais ça, c'est pour qu'on me donne des notes. Et s'il y avait des chances d'atteindre là, je dis, qu'elle tombe, ça ne tombe. Il dit, c'est bon. Dans l'école là, qui est là, il lui a dit, ok, aujourd'hui je vais prier pour toi. Et quand il a fini de prier, dans la nuit, quand il s'est couché là-bas, et puis les autres démons vont venir là, tu vas me voir à côté de toi. En train de mener le combat pour toi. Il a prié pour elle une fois. Ce qui s'est passé la nuit là-bas, elle est venue raconter tout. Elle dit, elle n'a jamais vu ça. Comment j'ai fait? Elle dit, comment j'ai fait comment? Il y a ton monde et il y a mon monde. Si seulement tu peux donner ta vie à Jésus. Quand la fille a vu que ça devenait trop sérieux là, elle a disparu. Maintenant, c'est à l'école. Elle est là, c'est quand elle finit mon coup. Je ne sais même plus où elle passe. Elle ne peut tirer un coup. Parce que le professeur qui est arrive. Alléluia. Il y a des filles dans lesquelles vous êtes tombés dans les bras comme ça parce que déjà, elle t'a préparé, elle t'a attiré. Et avec cette vie du monde, tu ne peux pas résister. La vie de Dieu. Oh, que c'est merveilleux d'avoir cette vie de Dieu en toi, d'être en paix avec toi-même, tranquille avec toi-même. Mais il te donne de pouvoir inspirer. Je dis donc cette année, si tu veux marcher comme la parole te dit, la vie sera abondante. On est dans notre saison. Tu comprends pourquoi c'est le message là? La vie sera abondante. Abondante. Dans tous les domaines abondante. Mais ta lumière poindra. Ta lumière brillera. Rien ne t'échappera. Parce que Dieu sera au devant pour te montrer la route à chaque fois. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Nous voulons prier. Alors tout ce qui peut s'élever contre Marie. Hey, je veux vivre. Et je ne veux pas n'importe quelle vie. Je veux la vie de Dieu. De laquelle sort la lumière qui doit éclairer mes voies. Et me permettre de briller dans ce monde. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, on ne le voit pas. Lui-même, on ne le voit pas. Lui aussi, il ne voit pas clair. Et tout le temps là-dessus, son pied cogne ici, son pied cogne là. Il y a des gens qui essaient comme ça. Des enfants de Dieu qui t'attendent comme ça. Ils t'attendent ici, si ça ne va pas. Moi, il a essayé quoi? Ça peut aller. Si t'attends si ça va, il essaie. Si ça va, il essaie. Si ça va. Oh! Et la lumière qui est censée t'éclairer. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Non. À moins que tu as laissé la vie de Dieu. Tu as laissé la parole de Dieu qui donne la vie de Dieu. Et tu as pris marcher selon tes propres règles. Il t'a à l'église et tu marches selon tes propres règles. Alors là, je te dis, cette vie-là, la maladie peut la détruire. La mort peut la détruire. Le péché peut la détruire. Et des hommes apparemment ils t'aiment. Apparemment ils t'aiment. Les femmes qui vont à l'hôpital, là, demandez-leur. Elles vont vous dire que souvent là, celui qui est à côté du malade, qui l'a accompagné à l'hôpital, là, c'est lui qui a pu tuer le malade. Oui. Il y en a plein. Et quand tu vas te dire, est-ce qu'on peut prier pour les malades? Il dit non. Non. Mais maman, tu as parlé, le malade me dit, venez. C'est tout simplement. Il est à côté où elle est à côté pour achever sa chose, pour veiller jusqu'à ce que ça s'achète. Ça fait pitié. Les saints vivent sans Dieu. Moi, je ne veux pas. Est-ce que tu veux la vie de Dieu? Est-ce que tu veux la vie de Dieu? Alors c'est la déclaration que nous allons faire ce matin. La vie dans tous les compartiments de ma vie. La vie de Dieu dans mon âme. La vie de Dieu dans mes pensées. La vie de Dieu dans mon cœur. La vie de Dieu dans mes activités. La vie de Dieu chez moi à la maison. La vie de Dieu dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare que parce que cette vie-là est en moi, personne ne peut m'arrêter. Je vais aller jusqu'à ce que j'atteigne le but. Ma destinée est claire. Le chemin est bien tracé parce que sa lumière me conduira jusque là-bas.